Hello tout le monde, c'est Pulrak, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, aujourd'hui on lance une nouvelle série. Cette série c'est Objectif Maintien, et oui, cette série qui va nous suivre jusque la fin de saison de Première Ligue. Et aujourd'hui on s'intéresse à un club en particulier, les Toffees d'Everton, qui vivent une saison tumultueuse si je puis dire. Et donc dans cette série, voilà, on va pouvoir analyser un petit peu ce qui se passe dans les clubs qui sont au bord de la relégation en Angleterre. Donc si déjà vous avez des idées pour les prochains épisodes de cette série, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. J'ai déjà quelques idées. Et avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like et à me dire si la vidéo t'a plu, si t'arrives au bout. Et j'espère que t'arrives au bout, hein. Allez, on va faire tout d'abord le contexte, un petit peu les Toffees qui sont dans une situation difficile depuis quelque temps déjà. Et donc, on va revenir sur la direction du club qui est un peu étonnante dans les choix. On va revenir aussi sur des moments clés de ces dernières années pour les Toffees. Et puis on va revenir sur la situation actuelle et comment on voit la suite, avec notamment une analyse de calendrier, mais aussi une analyse de jeu sur comment évoluent les Toffees depuis que l'arrivée de Sean Dyche en janvier et le départ de Frank Lampard. Allez, c'est parti. Pour cette remise en contexte, on va vraiment revenir sur cette période de l'arrivée de Moss Iri en tant que président des Toffees. Hein. Il est arrivé lors de la saison 2016-2017 où le coach était Coman. Et du coup, on peut voir déjà lors de cette saison où les Toffees terminent 7ème position avec 83 millions de livres sterling dépensés, avec du coup quand même de l'argent investi sur la saison, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, la saison 2017-2018, c'est la saison où Coman part, arrivée de Sam Allardyce, Sam le pompier, tout ça. 206 millions dépensés lors de cette saison. Ensuite, nous avons l'arrivée de Silva pour la saison 2018-2019, 8ème. Donc ça va, ils enchaînent des bonnes positions pour le moment. Donc 7ème, 8ème, puis re-8ème, avec 89 millions de livres sterling dépensés. On peut voir que du coup, vraiment, dans cette ère, ça n'hésite pas à dépenser. Silva ensuite part lors de la saison 2019-2020, arrivée de Carlos Ancelotti, avec du coup une position de 12ème à la fin du championnat, 120 millions de livres sterling dépensés. Et c'est là que moi je commence vraiment mon propos, parce que là je vous énumérer des trucs, mais moi je commence mon propos avec cette arrivée de Carlos Ancelotti. Et du coup là, ensuite Carlos Ancelotti est là également pour la saison 2020-2021, où il est là entièrement, où il termine 10ème avec 65 millions de dépensés. On peut voir que déjà depuis l'arrivée de Moss Iri en tant que président de Everton, on a déjà Coman, Allardyce, Silva, Ancelotti. Et c'est pas terminé avec Benitez qui arrive. Plus Frank Lampard, plus Sean Dyche. Du coup, ça fait quand même beaucoup de managers en très peu de temps pour cette direction d'Everton. Donc on n'arrive pas forcément à choisir bien le cap. Et moi, je veux vraiment mettre mon propos sur Carlos Ancelotti qui est parti de Everton en allant au Real de Madrid. Hein. Real de Madrid, tout ça, 5-2, oui, bon, je vous vois déjà venir. Vous le savez très bien que, voilà, ça va pas me plaire ça. Je vous vois déjà venir dans les commentaires, mais bon, mon propos, c'est que Carlos Ancelotti, il était plutôt pas mal avec Everton, il faut quand même se le dire, avec l'arrivée quand même de joueurs sympathiques. Je pense à Rames Rodriguez, des joueurs comme Alan, voilà. Bon, Alan était vieillissant, il faut le dire, mais il y a des joueurs intéressants, joueurs très intéressants arrivés au moment de l'époque Carlos Ancelotti, notamment l'arrivée de Lucas Digne également, qui a vraiment brillé du côté des Toffees. Et si aujourd'hui Lucas Digne était proche de la sélection pour la Coupe du Monde dans les défenseurs de l'équipe de France, hein, bon, il y était pas, mais à un moment, il y avait eu cette petite musique en septembre-octobre de peut-être Lucas Digne à la Coupe du Monde.
Mais de toute façon, bon, problème de Lucas Digne, c'est qu'il se blesse beaucoup, c'est un problème. Il avait quand même porté le brassard un petit peu du côté de Everton, donc c'était plutôt pas mal. L'époque Carlo Ancelotti, ça fait quoi? Ça déstructure le club parce que le club arrive avec plein de gros joueurs comme Rames Rodriguez qui ont des gros salaires aussi, il faut le dire. Et du coup, ça fait que Carlo Ancelotti attire énormément de joueurs, sauf que il se barre d'un jour à l'autre. Et finalement, Everton reste avec des joueurs qui ne sont pas hyper performants. On l'a vu que voilà, après ça a tout de suite dégringolé, hein, parce que la saison juste après Carlo Ancelotti, c'est 2020-2022 avec l'arrivée de Rafa Benitez. Rafa Benitez qui termine lors de cet exercice Benitez-Lampard de 2021-2022, c'est à 16e place pour Everton, avec 38 millions dépensés. Donc on peut voir déjà que ça a quand même bien baissé en termes de dépenses du côté de Everton. Forcément, bah, on a déjà dépensé un petit peu avant, donc c'est sûr qu'on va pas pouvoir mettre plus de 80 millions à tous les... Enfin, 80 millions à tous les mercatos, c'est normal. Mais du coup, ça fait que voilà... Everton a beaucoup de joueurs qui ne sont pas forcément bons, hein. On l'a vu également avec du coup Benitez qui décharge beaucoup de joueurs en décembre. On pense à Rames Rodriguez qui est parti. Il décharge aussi Lucas Digne. Et là, faut quand même le dire que c'est dégueulasse de la part de Benitez de dégager Lucas Digne parce que Lucas Digne était bien aimé par les fans, hein, en tout cas de ce que j'ai vu et je pense que les fans d'Everton aimaient bien Lucas Digne. Lucas Digne, du coup, qui part du côté des Villains. Rames Rodriguez qui est déchargé. On a des joueurs qui sont ramenés lors de l'arrivée de Lampard. Quand même, Lucas Digne qui part d'Everton. Et quoi, une semaine, 2 semaines après, on a le limogeage de Rafa Benitez qui ouais, bon, bah, son passage hein, du côté de l'autre club de la Mersey après avoir passé à Liverpool. Voilà, le passage de Benitez du côté d'Everton, c'est pas ouf. Et du coup, bah voilà, Lampard du coup qui arrive, qui signe quelques petits joueurs quand même. Il y a Dele Alli qui arrive, mais Dele Alli, bah il est cramé, hein, le pauvre. Il est pas fabuleux. Donc ouais, Everton termine 16e à la 16e place. On continue avec la saison 2022-2023 du coup celle qui est en cours, et c'est là qu'on va arriver avec des dépenses qu'il y a eu cet été. Hein. Moi, j'ai trouvé plutôt intelligent certaines dépenses, notamment l'arrivée de Tarkowski, qui est un très bon renfort du côté de la défense des Toffees. On a l'arrivée en prêt de Connor Coady. Connor Coady, bah, moi j'aime beaucoup hein, Tarkowski Coady, donc voilà, je pense que c'est très bien. On a également l'arrivée de McNeil, également qui est assez intéressant, l'arrivée de Neil Maupay. On a quand même une équipe qui peut jouer au foot quand même et faire des choses. Sauf que bah, on a une blessure pour commencer la saison. Dominic Calvert-Lewin qui se blesse directement, qui bah du coup Lampard commence son exercice sans Dominic Calvert-Lewin, donc forcément votre buteur numéro 1 n'est pas là et donc bah, vous avez besoin de lui, mais voilà. On a quand même eu Alexis Iwobi qui fait quand même des bons petits matchs. Voilà. On a toujours le vétéran Coleman, mais Coleman c'est Coleman. Attention. Voilà. Idrissa Gueye qui est ouais, ça va. Pas ouais, ça va. Onana que j'aime beaucoup. Onana. Euh, Lampard qui a mis au placard Doucouré, bon ça j'ai pas trop, bon c'est dommage je trouve, et du coup on a ce total depuis l'arrivée du président Mossiri, enfin je sais pas trop comment on prononce, hein, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, mais on a depuis son arrivée à la tête du club en saison complète, hein, vraiment en saison complète, parce que je sais pas exactement quand il est arrivé, mais vraiment, on part de la saison 2016-2017 à aujourd'hui, et ben c'est plus de 692 millions de livres dépensés. Et aujourd'hui, ben, des années passent, mais on n'a pas l'impression que Everton a augmenté de niveau. Non, au contraire, ils sont descendus de niveau avec peut-être des plus gros salaires dans l'effectif. Bon, il faut quand même se dire que il y a une chose qui était pas mal la saison dernière, c'est la révélation Anthony Gordon qui était
qui était vraiment l'éclaircie dans l'orage, si je puis dire, et qui était pas mal, qui voilà, il marquait des buts. Bon, il était un petit peu trop souvent au sol, de mon avis, mais à mon goût, mais bon, il est bon. Il est bon. Et puis bah il décide de quitter le bateau cet hiver, à voir ce qu'il va faire du côté des Magpies. En tout cas, je suis bien intrigué par ce qu'il va faire du côté des Magpies. Je pense que ça peut vraiment bien marcher. Et pour le moment, pour le peu d'entrées qu'il a fait pour les Magpies, c'était plutôt pas mal. Donc on va voir comment ça va se passer pour Anthony Gordon. Mais voilà, du coup, le choix de limoger Frank Lampard, car Frank Lampard c'était vers c'est 19e. C'est 19e quand il se fait limoger. Donc voilà, choix de ramener le grand Sean Dyche. Le grand Sean Dyche, c'est quoi? C'est de nombreuses années à la tête de Burnley. Avec les Clarets, tous les ans, c'était vraiment incroyable. À chaque fois, Burnley était très tout bas. On se dit, cette année, c'est Burnley qui descend. Et non, Monsieur Sean Dyche, par son jeu défensif, mais qui en même temps va très vite vers l'avant, permet à une équipe comme Burnley de se maintenir. Les années passent, c'est le cas, et là vraiment le mauvais coup. J'ai vraiment pas apprécié le limogeage de Sean Dyche par Burnley. Vraiment, je trouve ça vraiment dégueulasse de la part des présidents de Burnley, du président de Burnley ou président, je sais pas. Euh, d'avoir limogé Sean Dyche. Sean Dyche méritait tellement mieux pour un grand homme du club d'Everton de Burnley. Voilà, bon, il se retrouve avec du coup une opération maintien à faire du côté d'Everton. Ça va, il retrouve des anciens joueurs à lui, avec notamment Tarkowski, et ouais, c'était son capitaine du côté de Burnley. Et ben il le retrouve, et il avait lancé il y a quoi, peut-être 3 4 ans. Moi, je dirais 3, ou je sais pas trop, 3 4 ans, on va dire, ouais, voilà. Il avait lancé McNeil, justement. McNeil, il le retrouve justement ici. Et du coup, c'est très intéressant, les matchs de Sean Dyche. Et du coup, là, vraiment, Sean Dyche, ça met un nouveau rythme à cette équipe d'Everton. Et déjà, il arrive la première semaine en vraiment faisant que les entraînements soient durs, physiques, pour vraiment montrer à cette équipe qu'il n'a pas de cadeau à leur donner. Et du coup, c'est très intéressant. Ça commence avec un match contre Arsenal où vraiment l'équipe est à la fois très défensive en bloc bas, vraiment, c'était impressionnant de voir le Arsenal Everton. Arsenal quand même une grosse équipe, surtout cette saison, ils sont premiers de ce classement. Bon, c'est serré avec City, donc voilà, mais vraiment avec un bloc très bas, avec vraiment une équipe qui font tous les efforts pour venir défendre. Et ça, c'est beau, surtout aujourd'hui, dans le foot d'aujourd'hui. Mais en même temps, ça savait relancer vraiment et but. Tel un symbole, si je puis dire, comme j'avais écrit dans un tweet sur Twitter. Et ouais, comme un symbole, James Tarkowski qui permet à Everton et Sean Dyche de gagner comme un symbole. Pourquoi? Parce que Tarkowski a joué avec Sean Dyche et du coup Tarkowski est le premier à donner la victoire à l'équipe de Sean Dyche d'Everton, quoi. C'est incroyable, dès le premier match, c'est un ancien joueur de Sean Dyche qui permet à Everton de gagner, donc ça, c'est beau, c'est très beau, c'est très beau. Et du coup, vraiment, j'aime beaucoup le style de jeu insufflé par Sean Dyche. C'est un bloc bas, mais un bloc bas qui va vers l'avant. Et ça, c'est beau, c'est beau, ça, parce que ça joue au foot quand même. Là, en plus, ils ont une période où là, ils ont joué après Liverpool. Bon, Liverpool, c'était pas forcément simple à jouer pour Everton. Ils ont quand même fait de bonnes choses à certains endroits, certaines parties du match, mais d'autres, c'était un peu moins bien. Il y a encore des déchets forcément. Le problème d'Everton, c'est que ça marque pas de but. Et ils ont vraiment du mal à marquer de but. Ils ont pas de goleador. Dominic Calvert-Lewin, c'est pas tip top. Neil Maupay, Neil Maupay, quoi. Ça va, mais il se plaint beaucoup, Neil Maupay. Le fait de perdre Anthony Gordon cet hiver a forcément fait mal au secteur offensif.
Bon, il faut quand même se dire que là, McNeil va peut-être pouvoir, avec une pleine confiance de son coach, peut-être revenir le McNeil qui avait une patte fantastique. On a Iwobi quand même que je trouve Iwobi, vraiment il y a une telle transformation entre le Iwobi d'Arsenal il y a quelques années et le Iwobi actuel d'Everton, vraiment c'est pas mal. On a vraiment Onana qui est vraiment intéressant. Doucouré qui est de retour grâce à Sean Dyche et il était plutôt dangereux hein, dans le match contre Liverpool. Donc vraiment hâte de voir ce que va faire Doucouré du côté d'Everton avec Sean Dyche. C'était plutôt pas mal sous Benitez début de saison. Je sais plus si c'était bien en 2021-2022. Je sais plus trop, mais c'était sous Ancelotti l'arrivée de Doucouré, il me semble. Ou je dis peut-être une bêtise, mais ouais, il y avait une saison où Doucouré était vraiment pas mal, puis il marquait un peu aussi. Donc c'était plutôt pas mal. Ça, on a eu l'annonce aujourd'hui de la prolongation de contrat de la part de Jordan Pickford, et ça forcément ça fait du bien ce genre de choses à l'équipe, parce que Pickford c'est quand même un membre important, même si il n'est pas vraiment dans un niveau vraiment similaire à chaque fois. Non, il y a des écarts de niveau Pickford, hein, c'est un peu les montagnes russes avec son état de forme. Mais oui, c'est un peu, ouais, c'est un peu dommage de voir que Everton dépense beaucoup, mais n'augmente pas de niveau. Ça, c'est vraiment étonnant de voir. Donc, ça va être une saison assez compliquée qui va se profiler. Enfin, cette fin de saison qui va se profiler, ça va être plutôt compliqué pour les Toffees. Si on regarde un petit peu le calendrier, déjà, vous avez pu voir, parce que comme les vidéos sortent le dimanche, mais vous avez pu voir hier Everton qui joue à Aston Villa. Everton-Aston Villa, bah, j'espère pour les Toffees qu'ils ont gagné à la maison, mais on sait bien que c'est compliqué un petit peu. Ensuite, le 1er mars, ils jouent Arsenal à l'Emirates, donc ça va être compliqué. Le 5 mars, ils jouent Nottingham, ça peut aller. Le 11 mars, Brentford. Ensuite, ils jouent 18 Chelsea. Ils ont quand même un enchaînement Chelsea, puis Tottenham, puis Manchester United, donc c'est compliqué. Ensuite, après, ils ont Fulham, Crystal Palace, Newcastle, Leicester, Brighton, Manchester City. L'enchaînement Brighton-Manchester City, pas évident. Les Wolves, et ils terminent la saison contre Bournemouth. Donc, ils ont encore des équipes difficiles à jouer, mais ils ont quand même un avantage comparé à certaines petites équipes qui restent beaucoup plus de matchs compliqués à faire. Mais Everton, ouais, il y a moyen de faire quelque chose pour les Toffees, parce que je crois vraiment en Sean Dyche, et pour le moment, ils sont quand même à la 16e position avec 21 points, égalité avec Bournemouth, avec 23 matchs joués. Mais bon, la lutte va être bien serrée entre Southampton, Leeds, West Ham, Bournemouth, Everton. Et est-ce qu'on pourrait pas mettre également les Wolves dans l'affaire? Je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre avis, qui va descendre cette saison en Première Ligue. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à vos amis, à vous abonner, c'est le plus important, à me suivre sur les autres réseaux sociaux, notamment Twitch où je suis en live au moins 4 fois par semaine. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo. Goodbye tout le monde.